Voilà les amis, comme quoi, il faut toujours être prudent en urbex. Alors ici, on est dans le labo. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de tables de laboratoire, balance, etc. Mais comme vous pouvez le constater ici à table, on pourrait croire en une mise en scène, mais je vous jure que non. En tant que professionnel de la santé, je peux vous certifier que c'est du vrai sang. De toute façon, je pense qu'à l'écran, on le constate. Et vous pouvez encore plus constater que ce sang est frais. Le sang date grand maximum de ce matin. Donc on va rester prudent. Une scène assez choquante parce que c'est quand même assez frais. Même Kurama dirait que c'est de ce matin. Ouais. Je dirais même quelques heures. Donc on n'est peut-être pas tout seul dans ces lieux. Donc toujours rester vigilant. Pourquoi à cet endroit-là? Parce qu'il n'y a pas de point d'entrée. Kurama peut certifier qu'il n'y a pas d'entrée ici. Non. Alors, on est à l'étage, donc difficile. Déjà décapitation ici des petits santons. Ouais, les petits santons, ouais. Donc regardez, la seringue est là, plein de sang. Voilà, je laisse Gaucher parler. On a le garrot, le système de garrot qu'on met à son bras pour se piquer avant, pour faire ressortir les veines. La veine principale. Hein. La seringue est juste là. Avec encore, regardez, je m'approche le plus proche possible que je peux. Est-ce qu'il se serait raté pour saigner autant? Mais déjà, ce qui m'interpelle, c'est que la seringue est cassée au niveau de la cavité. Donc il s'est peut-être cassé la veine à l'intérieur et que ça a pissé le sang du coup. Mais je pense qu'en fait, il s'est vraiment piqué à l'arrache, en étant certainement dans un état second. Parce qu'il y a du sang aussi ici. En fait, je pense qu'il cherchait du soin. Regardez, le sang est frais quoi. Oh là 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 là. Les gars, sur quoi on va tomber ici? Bande de sots. Je ne le dirai jamais assez. Même si vous êtes, vous avez besoin de drogue, etc. Essayez de vous procurer ça avec un professionnel à portée de main. On ne le dit jamais assez, on n'est pas dans le jugement. On peut comprendre les addictions de chacun, mais regardez, ça c'est le genre de mauvaise manipulation qui peut vraiment vous mettre au plus mal. Hein. Tétanos, sida. On n'est pas à l'abri de tomber sur un corps du coup, parce que c'est quand même pas rien ce qu'on vient de voir là. Le sang est ultra frais, donc on n'a pas envie de tomber sur quelque chose ou quelqu'un qui pourrait en venir à nous faire du mal. Donc malheureusement, on devrait y répondre aussi. Mais On va essayer d'être prudent à 200%. très vigilant. Je sais, hein, je me répète. Mais effectivement, c'est interpellant quand même. Donc ici, certainement tout ce matin, ça a dû être très très moche à voir. Malheureusement. Et je le répète, on n'est pas dans le jugement, on peut comprendre, moi encore plus en étant professionnel de la santé, je peux comprendre les addictions de chacun, on n'est pas, on n'est pas des saints, on peut avoir des périodes de faiblesse, mais ne faites pas ça n'importe comment. Le VIH, le tétanos, ça va très vite. Ça va très très vite. Donc soyez intelligents au maximum. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir à l'écran, Gaucher est en train de faire des recherches. Il a fait l'hôpital ici il y a un mois. Il y a un mois, mais le sang est encore frais. Donc le fameux Ziaz, voilà. Et en fait, voilà, l'hôpital, voilà, la vidéo est là. Et regardez ici, si vous percevez comme Gaucher l'a perçu, et heureusement c'est lui qui a fait la remarque, qui avait du lettrage, et en y réfléchissant et en regardant bien, c'est vrai que j'ai remarqué tout de suite le mot Ziaz, mais regardez. Et le lettrage est frais, vous l'avez vu, de la part de Gaucher, je peux même faire comme lui, prendre un petit bout, regardez. Le sang est frais, il date, non. regardez, il date pas de une semaine, hein, loin de là. Ça c'est du sang de ce matin. Mais donc c'est pas Ziaz qui a écrit ça. Non. Parce que Ziaz a mis la vidéo en ligne de cet endroit il y a un mois. Donc c'est pas possible. Donc c'est une personne ou qui lui en veut ou qui est vraiment dans son délire, peut-être suite à son injection, on n'en sait rien. Bon, tant qu'on retrouve pas de lettrage au nom de Gaucher ou de Kurama, on est bien. Mais malgré tout, je vous jure qu'on n'est pas serein du tout. Genre bégaye même, donc c'est pour vous dire. On va continuer notre petite exploration et en même temps la petite enquête parce que je pense que cet urbex restera, en tout cas dans nos mémoires. Hein. Ça c'est certain. Voilà les amis, on vient de monter un étage de plus.
franchement pas grand chose dans cet étage-ci. On a juste ici une salle d'opération, ou du moins ce qu'il en reste. Ici un sas avec des étagères, donc certainement pour les outils nécessaires pour prodiguer les soins. Et ici on a une deuxième salle d'opération avec une petite table qu'ils ont placée juste là, mais qui n'était pas là à l'origine, certainement. Et sinon, on va continuer notre exploration. Pour le reste, ce sont toutes des pièces. Et je vais vous en filmer une pour bien vous montrer que voilà, on ne vous cache rien. Toutes les pièces ressemblent à celle-ci. Donc, rien d'extraordinaire. Pour la plupart, ce sont des vestiaires ou des salles de stockage d'outils et autres. Regardez les amis, comme quoi ça s'invente pas. Il avait inscrit son nom sur quelques endroits de l'hôpital. On en avait vu à d'autres endroits également. Donc ici on est toujours à la recherche de ces fameuses chambres. Et on a déjà fait l'entièreté des étages. Rien de folichon, donc on va redescendre et espérer trouver ces fameuses pépites. Et finalement les amis, on s'est rendu compte que dans le -1, il y avait un espace qu'on n'avait pas fait. Regardez ici. Ça me fait penser à ma fille. Une couveuse. Ça y est, on est dessus là. Regardez, hop là. Waouh, la salle de jeu. Ok, en fait, on avait raté un seul couloir. Oh, purée, c'est glauque. Encore une fois. Elle a été préparée avec du paracétamol, mais elle n'a pas eu le temps d'être injectée. Ouais, donc comme si on avait entendu. On nous avait entendu. Ouais, c'est sûr. Tous les deux on filmait pas. Mais je vous assure que j'ai entendu une porte vers le bas. Donc par ici. Et cet endroit-ci, gros, j'ai la chair de poule. Ouais, c'est à la fois fascinant et glauque. Le paracétamol. Bah, c'est de la bêta-aspirine, on va dire en quelque sorte. Oh là là. Ça fait penser à la maison américaine, les gars. Avec tout ça ici. Ouais, le nombre de toutous ici, c'est wow. Mon Dieu, si ma fille était là. Mais pas avec nous. Ah non, non, non. Mais oh, tous les jouets, ça fait mal au cœur. Mais ça fait glauque. Ouais. On est dedans, les gars. C'est la partie qu'on n'a pas réussi à trouver. On a enfin trouvé. Bon, bah, du coup, ça valait le coup de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je pense. Ah oui. Parce que là, on est parti, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Nous sommes dans la partie, à mon avis, ça va être Oh mon Dieu, là, voilà. très bien. Ouf. Ouf, c'est oppressant. Ah voilà, la chambre mortuaire. Oh mon Dieu, oui. Ouf. Ouais, la chambre mortuaire. Voilà, nous y sommes. Voici la chambre mortuaire, les gars. Très, très oppressant. Ah ouais, là on peut... Et l'odeur. Ouais, ici on est dedans, quoi. On est vraiment dans le jus. Ici, on est en plein dedans. La chambre mortuaire en question, c'est celle-ci. Mais c'est fou, on aurait vraiment pu se dire que cette chambre a été vraiment une habitation à long terme pour, pour un patient, quoi. Mais après, c'était peut-être le cas parce qu'il y a une télévision au-dessus. Ouais, vraiment style maison de repos limite. Mais avec les fleurs mortuaires comme ça, c'est... Je sais pas. C'est Et particulier. l'odeur est très bizarre. Ouais, là on est dedans. Mort, hein. On est dedans, ouais. D'accord. Mais tu sais quoi? Je vais couper et on va lancer le détecteur. Merci. Mais voilà les amis, hein, du coup, chose promise, chose due. On lance le détecteur dans cette chambre à l'atmosphère très particulière, très lourde. Donc si une éventuelle entité est présente, n'hésitez pas à vous manifester. On est ici dans la bienveillance la plus totale. Regarde le numéro de la chambre. Ok,
D'accord. Oh putain. Oh, la chair de poule que j'ai Ah maintenant. oui, pareil. Wow, d'accord. Bah oui, ça s'invente pas. Et on n'est jamais venu avant, les gars. Cheminée. On n'est pas venu avant. Hein. Non. On a trouvé Non, ça, je vous le jure sur la tête de ma fille. Oh là là. Vengeance. Pourquoi es-tu ici? Parce que nous sommes explorateurs. Et voilà, on avait l'intention de visiter ce lieu depuis longtemps. Et nous sommes tombés sur votre chambre, ouais. Oh, je sais pas si ça se perçoit dans ma voix, mais effrayé, oui. Steve, d'accord, c'est mon frère. Enfin, mon demi-frère. C'est particulier de parler de lui ici même. Regardez encore les fleurs ici par terre. J'ai la même sensation que quand on a été à la crypte. J'avais des fourmis comme ça dans mon crâne. J'ai exactement la même sensation. J'ai des fourmis dans mon crâne, les gars. Et le numéro 15, on l'a eu au tout début Deux fois. De l'Urbex 2 fois. Rappelez-vous, si vous voulez, faites machine arrière sur la vidéo de Kurama. On entend le numéro 15 2 fois. Et je tape ma vue. Et regardez ce qui apparaît ici, les gars. Le numéro 15. Alors vous me dites ne pas, mais ne pas quoi? Oula, le focus a énormément de mal à se régler. Oula. Au niveau du lit. Regardez, je me mets derrière, comme ça on voit la caméra de Kurama. Voilà, merci. Comme ça, je perçois un peu mieux votre espace de vie également. Oh là là. Oui, tout à fait, oui. Stressé, oui. Jouer, non, du tout. On n'est pas dans le jeu, du tout. On n'entend pas parler, hein? Non, c'est vrai, je sais pas comment ça se fait. Peut-être que... D'habitude, on entend parler. Ouais. Peut-être que j'ai mal fait mes réglages aussi. C'est impressionnant. On a 800 millions de chiffres. des probabilités énormes. Les gars, le numéro 15. D'avoir des chiffres différents que celui-là. Et là... Et pourquoi ici? Ouais. Pourquoi cette chambre? Et j'ai des fourmis dans tout le corps. Et mon crâne, j'ai l'impression qu'il y a des fourmis qui sortent de mon crâne. Vous allez rigoler, les gars. Frère, ça c'est bizarre. Il m'a mis le prénom Steve et maintenant il me dit le mot frère. Ici, enfin, concernant Steve, c'est bel et bien mon demi-frère. Et ici, je suis accompagné de mon beau-frère. Donc je sais pas si vous parlez de l'un ou de l'autre. Mais c'est particulier. On va peut-être s'orienter dans une autre chambre. On va partir essayer de... Mais le numéro 15 me restera grave. Ouais. On va essayer de s'imprégner d'une autre ambiance. Oh, et alors ce visage aussi. C'est... Wow. On dirait un portrait robot, mais très... démon. Le visage que j'ai filmé. Oh purée, je suis pas bien. Ouais. C'est incroyable. Quel visage. Ah oui. Ouf. Ouais. Et justement, au moment où j'ai filmé, il m'a mis le mot démon. Oh, la chaise roulante en milieu de tout. Ok, là on est vraiment aussi dedans. Écoutez, je vais couper mon détecteur. Et si on ressent prier, on le fera. On n'est pas croyant, mais on le fera. À la chapelle, juste avant. Je te vois, école. Écoutez, on va continuer notre exploration. Et si le besoin nous vient, on relancera le détecteur. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, ici on est juste en face de la fameuse chambre très particulière. Et désolé pour les trémolos dans nos voix, mais c'est quand même... voilà, je pense que si vous étiez en notre compagnie, vous comprendriez les circonstances et encore plus avec ce qu'on a pu retrouver. Parce qu'on est dans le noir total, les gars. Voilà. On retrouve des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a jamais fait le tour avant. On tombe sur le chiffre 15 qui nous permet d'arriver à une chambre. Le chiffre 15 qui est la chambre, enfin une chambre mortuaire. Ouais. Et la seringue, le sang, c'est vraiment un endroit très particulier. Ah, on aurait cette fameuse chambre ici? Ok, bon, on va suivre Gaucher. Je sais pas, en fait. On va voir, on part vraiment en découverte. Hein. Donc, désolé déjà d'avance si la vidéo est très longue. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce lieu et à découvrir. On est vraiment au fin fond de nulle part. Hein. Et croyez-moi qu'en cas de danger, à part se reposer sur les épaules de l'un l'autre, on n'a rien d'autre. Donc c'est vraiment... faut être très couillu, on va dire.
dessus. On est encore tombé sur des belles pièces. Je vous filme tout, je m'en fous. Je vais vous... La qualité d'image est peut-être pas top parce que c'est fort sombre. Fort sombre, vous n'avez pas... Je pense que c'était ici l'entrée des ambulances. Tout simplement. Je pense. Ah ben oui. Ici c'est le garage. Donc, On va revenir sur nos pas. Voilà, ici on est, comme le disait Gaucher, dans la partie radiographie. Vraiment des pièces incroyables. C'est à découvrir, sincèrement, c'est un urbex. Je le dis et je le répète, c'est un 10 sur 10 amplement mérité. Malgré la vétusté de certains locaux, on a des parties qui sont intactes. il y a encore la radiographie aussi ici. Deux pièces similaires. On a encore, regardez le backscape encore attaché. Regardez. Encore avec du liquide à l'intérieur, les gars. C'est chlorure de sodium, non? NaCl? Je sais pas, il n'est pas marqué. Mais. Compofix. Compofo, je sais pas. On ne connaît pas. Les copains, ça va être une tâche. Peut-être dans une autre langue, les gars. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la suite des aventures, les gars. Bisous. Et voilà, ici nous sommes à l'accueil des ambulances, donc l'accueil des urgences très certainement. Et on retrouve énormément de bouteilles de NaCl, hein, donc chlorure de sodium. Regardez, il y en a des peuplés, il y en a 2, 4, 6, 8, ouais, il y en a plus d'une dizaine en tout cas. Et des bidons. L'eau des bidons, mais c'est dingue. Quel urbex, quoi. Quel urbex, c'est vraiment fou. Donc voilà, on va aller s'orienter, rejoindre Gaucher et essayer de trouver cette fameuse chambre qui donne ce nom particulier à ce lieu, c'est-à-dire le Bloody Hospital. On va essayer de retrouver cette chambre pleine de sang. Avoir découvert cette belle pièce, enfin, chambre mortuaire numéro 15, on est reparti. On a encore une pièce volante, mais on a un lit d'hôpital encore juste là à droite. En bas et derrière moi. Donc, le lit d'hôpital est très glauque aussi à côté. Oh, dans quoi on est ici? C'est exceptionnel. Regardez ici un petit congélo pour le transport d'organes, notamment pour les opérations du cœur, hein, quand on attend un nouvel organe, cœur, foie, etc. Eh bien, tout se passe dans cette valisette pour les transplantations. Ah oui, Eh oui, on voit dans les séries. exactement. Les Grey's Anatomy, etc. Par contre, ici, le mec qui s'est attaqué au casier, ça doit être Jérôme Le Banner, hein, parce que... Ah ouais, il a... Georges Saint-Pierre. Bon, alors, est-ce qu'on va tomber... Ah, je pense... Oh, ah oui, c'est spécial ici. Toutes les chaises sur les lits. Oh ouais, et c'est une chaise handicapée là. Ouais. Personne à mobilité Il y a encore du réduite. sang là-bas maintenant, est-ce que c'est du vrai sang ou pas? Ouais, non, là, ça a l'air d'être plus à peinture. Mais je pense qu'on s'oriente... Ah, ça serait ici? Non, c'est pas encore ici. Mais ici, on a Wow. pas mal de matos, hein. Pas mal d'écrans. Ça, je pense que ce sont les écrans pour les nouveau-nés. Ça me fait penser aux écrans de paramètres vitaux. Saturation, rythme cardiaque. Voilà. Exceptionnel. Franchement, on s'attendait pas à ça. Non. Je savais que le lieu était quand même plutôt pas mal, mais pas à ce point-là. Non, c'est vrai. Une machine encore intacte.
Attendez, on doit encore trouver Ouais, des on choses. doit seulement faire le petit tour. Ah, ici on a encore un lit. Mais un lit... Non, il y a 2 lits tout simplement. Alors ici il y a On a- 3 lits même, pardon. Et une chaise roulante. Du coup, Ok. on continue. Ah, ici on a une éprouvette. Et on est parti pour une chambre... Avec les bébés et tout. Ok. une chambre où à la limite Bray Wyatt aurait pu faire ses cinématographies. Waouh! C'est fou. Tout simplement fou. C'est dingue. Regardez-moi ça. Je me permets d'avancer à gauche, excuse-moi. Et des seringues, en veux-tu, en voilà, avec d'autres matos. Mais là, voilà, là on peut clairement distinguer. Et je pense qu'à la couleur, vous allez le constater par vous-même. C'est bel et bien de la peinture. Ici, on est vraiment dans la mise en scène, mais très réussi, hein. Franchement, Ouais. c'est d'où le nom que je me suis permis pardon, de lui donner, le Bloody Hospital. Voilà le pourquoi du comment. Waouh. Et alors ici, on a Jacques et Jacqueline. Et les mains là-bas. Ouais, c'est Il y a vraiment... écrit quelque chose là, j'ai l'impression. Écoute, je ne perçois pas. Non, moi non plus, mais Mais c'est fou, hein. c'est exceptionnel. Et donc ici, on a Les photos vont fuser. Hein. une chaise roulante. Et encore une fois, de l'appareillage pour les paramètres vitaux. Rythme cardiaque, saturation, etc., etc. Magnifique, les gars. Le top du top. On se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite, les gars. Et bien voilà les amis, avant de se quitter, on s'imprègne une dernière fois de l'ambiance très particulière de cette chambre 15 qui restera très certainement gravée dans nos mémoires pour bien longtemps. J'espère que cette exploration urbaine vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives, que ce soit celle de mon binôme El Gaucher, que ce soit la mienne, mais également la page Instagram de Rosie qui malheureusement aujourd'hui était absente, mais ça n'est que partie remise. Oui. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao ciao. Les gars.